Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de quel est l'intérêt de créer une entreprise, comment c'est un vecteur d'enrichissement et de liberté. Et là, j'ai envie d'enchaîner sur une vidéo qui parle de travailler avec sa famille ou ses amis. Donc moi, je vais vous donner mon retour d'expérience parce que j'ai essayé de travailler avec mes amis. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler d'un espèce de drama qui est sur YouTube actuellement et qui aussi va expliquer en quoi travailler avec sa famille et ses amis est compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, moi, de mon expérience, je pense que c'est pas une bonne idée et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc, si je retourne sur mon expérience, quand j'ai commencé il y a 15 ans, on a créé un collectif d'auto-entrepreneurs avec deux de mes amis. Et le problème, c'est qu'on était très inexpérimentés. Et donc, du coup, on s'est dit, on est potes, tout le monde y débrouille, tout le monde y est égal. Et chaque contrat qu'on va toucher, on va le diviser en trois et chacun va prendre une part égale. C'était une énorme erreur puisqu'en fait, tout le monde n'apporte pas la même valeur. Et puis, surtout, les temps de travail n'étaient pas du tout équivalents. Donc, du coup, moi, je me retrouvais à bosser des heures et des heures et des heures sur un contrat sous-vendu. Je crois que c'était 2000 euros à l'époque pour un site. Et le site était ultra sous-vendu et il n'était pas cadré du tout parce qu'à l'époque, on n'avait pas non plus tous les outils qu'il y a actuellement. Donc, il fallait vraiment tout coder et il fallait gérer des clients qui voulaient un peu tout et n'importe quoi. Et qui souvent te prenaient un temps fou puisque il fallait discuter 20 ans de ce qu'ils voulaient mettre sur une page et ils ne comprenaient même pas la notion de template à l'époque. Pour eux, une page, c'était une page séparée et s'ils voulaient une autre page derrière, c'était facile. Et s'ils voulaient 10 pages différentes, ça prenait le même temps. Donc le commercial avec qui je bossais avait du mal à comprendre ça aussi, ce qui fait que lui, il était content, il faisait sa signature, mais derrière, c'est moi qui devais produire le sujet, faire le projet et du coup, je me retrouvais à bosser des 50 heures par semaine pendant des mois. En plus, la coulée douce après avoir fait sa vente. Alors évidemment, au début, c'est lui qui bossait pour chercher son client, nos clients du coup, mais c'était quand même pas du tout la même charge de travail. Et puis j'estime que ce qui m'apportait au final comme contrat n'était pas du tout à la hauteur de ce que je valais. Et la suite m'a donné raison. Puisque finalement aujourd'hui je m'en sors beaucoup mieux tout seul. Mais là où je veux en venir, c'est que le fait d'être égal, ça serait jamais arrivé si on n'avait pas été potes. On s'est dit, voilà, on va tous bosser pareil, on est tous misogynes, on va tous se mettre à fond là-dessus, et on va tous se payer pareil. Et sauf que le problème, c'est qu'une fois que ce genre de règle est mis en place, tu peux pas la remettre en question. Tu vas pas dire à ton pote, oui, tu bosses moins que moi, la valeur que tu apportes, elle est bien moindre, tu peux pas remettre ça en question. C'est très compliqué. Même si on en a parlé, même si on a essayé de se faire comprendre, derrière, il y a des rancœurs qui s'installent et puis comme c'est tes potes, t'as pas, voilà, tu sais que même si l'aventure entrepreneuriale s'arrête là, derrière c'est pas des potes à vie forcément, mais le but c'est quand même de maintenir une amitié. Donc du coup c'était une situation assez compliquée. Bon, on a fini par plus trop en parler, de se dire que ça allait s'égaliser plus tard quand le commercial avait récupéré plusieurs contrats, il allait bosser plus, et puis il allait avoir de plus en plus de facilité à récupérer des contrats, et puis petit à petit, moi, je serais peut-être moins à la production et on prendrait quelqu'un pour m'aider. Enfin voilà, on a essayé de se raconter des histoires, on n'avait aucune expérience, et puis on voyait pas aussi le temps que ça devait prendre, parce que même si on grossissait, ça se fait pas en 2 mois, quoi. Donc du coup, il aurait fallu continuer comme ça pendant des années jusqu'à ce que, enfin, on arrive à débloquer certains paliers et arriver à une situation qui peut-être s'égaliserait par la suite. Mais voilà, c'était très compliqué. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le troisième, qui en faisait pas grand-chose parce que il avait un poste qui n'était pas nécessaire à l'époque. On s'en est rendu compte après, mais ce poste-là est nécessaire une fois que tu es plus gros, mais au tout départ, ne servait à rien. Et donc du coup, lui, c'est un peu à peu effacé. Et on est resté à deux et le commercial a voulu créer une SAS et donc de définir un cadre pour nous.
Et c'est là, le problème, c'est que moi, j'étais pris dans la production. Et lui, il s'est dit, bon, bah, je vais faire évoluer les formes juridiques. On va passer de collectif auto-entrepreneur en SAS. Et il a voulu tout créer. Et quand je voulais mettre mon grain de sel, qu'est-ce qui se passait? Il dit, non, non, mais t'inquiète, produit, je m'occupe du cadre. Et donc, du coup, il commençait à mettre la boîte à son nom. Au bout d'un moment, je lui ai dit, bah là, bah, ça ne va pas. Moi, je suis pas ton salarié, quoi. Donc, du coup, non seulement je bossais plus, mais en plus, il en profitait derrière pour essayer d'asseoir son autorité sur la boîte. Il avait même pris, à un moment donné, essayé de faire rentrer au capital des amis, des fils de riches à lui, qui du coup essayaient d'acheter une partie de la boîte et qui pouvaient mettre plus d'argent que moi à l'époque, donc du coup qui commençait à devenir. Enfin, si on l'avait suivi, je me serais retrouvé actionnaire minoritaire dans la SAS et j'aurais eu rien à dire alors que c'est moi qui bossais le plus, quoi. Donc voilà, c'était une situation très compliquée. Heureusement pour moi, j'ai fini par être appelé par enfin, par quelqu'un qui cherchait quelqu'un comme moi pour travailler pour son client. Donc du coup, j'ai fini par basculer freelance. Et bah, c'est là où j'ai vu qu'au final, je gagnais beaucoup plus. Et c'est là que s'est terminé cette expérience avec mes amis. Donc on a terminé le dernier contrat et puis après on s'est séparés. Et finalement, on s'est jamais revus. Donc du coup, bah, c'est bien ce que je dis. Travailler avec ses amis, bon bah, tant que ça marche, ça va. Mais dès qu'il y a un problème, c'est un peu une catastrophe. Et donc là, maintenant, si on arrive au deuxième exemple, qui n'est pas le mien du coup, je ne sais pas si vous avez suivi, et après, il faut aussi connaître les deux frères, hein, faut suivre un peu tout ce qui est actualité de manga. Tu as le chef Otaku qui a une chaîne, et donc il vient de se séparer de son petit frère parce qu'il avait des divergences d'opinion sur la façon de gérer enfin, la façon de gérer la boîte. Donc, en gros, le grand frère voulait commencer à structurer les choses et le petit chef, qui est le petit frère, lui voulait continuer à faire son auto-entreprise, rester à son compte, ne surtout pas se mettre salarié de son frère, parce qu'il voulait, même s'il n'était pas à 50-50 sur la boîte, il voulait quand même rester indépendant et puis pour voilà, gérer sa barque comme il voulait et garder le système actuel. Bon, le problème, c'est que du coup, bah, le chef Otaku, il a monté une chaîne YouTube d'1 million d'abonnés. Et son frère l'a rejoint que récemment, les 3 dernières années, je crois, de mémoire. Et donc, bah, même si son petit frère, lui, j'ai les mêmes compétences que lui, je voulais lui montrer que je pouvais, enfin, je vous laisserai voir son live de 2h40 en réaction à la FAQ, que je vais le montrer juste après. Bon, c'est assez salé. Et en gros, voilà, il insulte de tous les noms. Et voilà, c'est dommage que bah, des frères en arrivent ici, mais en fait, le problème, c'est clairement que quand tu es avec ta famille, quand tu bosses avec ta famille ou les amis, ben, tu l'affect. Et le problème, c'est que tout le monde a tendance à se voir un peu sur un pied d'égalité. Et la réalité, c'est que le petit frère n'était pas du tout sur un pied d'égalité avec son grand frère. Le grand frère, il a monté une entreprise, il a monté une grosse chaîne. Et bah, même si son frère l'a aidé, ça ne reste qu'une aide. Et son petit frère n'a toujours pas monté de chaîne d'1 million d'abonnés, et c'est pour ça qu'il n'a pas la reconnaissance bah, qu'il voudrait. Donc pour moi, à mon sens, c'est très dur de bosser avec sa famille ou ses amis, parce que les gens ont du mal à voir où est-ce qu'ils se situent sur l'échelle. Il y a des différences à niveau, il n'y a pas d'égalité, et donc il faut reconnaître sa place parce que le business est impitoyable. Et donc, si tout le monde vit dans ses illusions, on ne peut pas produire quelque chose de réel et donc quelque chose qui sera bah, rentable sur le long terme. Et on se retrouve après avec bah, des situations compliquées à gérer où bah, tu as monté un gros business, tu as quelqu'un qui essaie de se greffer dessus et bah, qui ne va pas accepter les ordres et qui du coup va vouloir en faire qu'à sa tête et en même temps lui il va se dire bah je donne tout ce que je peux mais c'est jamais assez. Évidemment c'est jamais assez puisque bah, quand tu as monté une chaîne avec 1 million d'abonnés je vais pas dire que t'es inatteignable mais ça reste quelque chose que peu de gens peuvent faire et donc bah, forcément son grand frère le considère pas du tout comme un égal mais comme quelqu'un qui l'aide. Donc c'est juste ça qu'il faut qu'ils voient. Et bon, bah, a priori, maintenant, après le live de 2 heures, c'est compliqué pour eux. Je pense pas qu'ils vont se rabibocher. En tout cas, bah, c'est instructif à suivre ce genre de choses parce que
moi, si j'avais vu ça quand j'ai commencé il y a 15 ans, si j'avais vu un exemple comme ça, j'aurais dit, bah non, je vais me débrouiller tout seul, si c'est pour avoir quelque chose comme ça, c'est pas la peine. Et en fait, bah, parfois, il faut essayer de voir ce qui se fait à côté et de comprendre les erreurs des autres pour éviter de les reproduire, justement.